Hey! Ooh, what's up, people? Hello, Hey. everyone. What's going on? Hey, guys. Hey, yo. Welcome. Hello. Welcome. Woo. Bienvenue Yes, sir. dans ce couch conversation. Absolutely. Hello, On est salut Bertie. tellement content. Salut à toutes les personnes qui rentrent. Bonjour. Bonsoir, je crois. Bonsoir. Oh. Ouais, on a tellement l'habitude de faire le matin que le script est automatique. Vous nous entendez bien, hein? Vous nous entendez bien, ça va? Hello, écoutez Bonsoir. Salut Mina. Bonsoir à tous. Yes. Salut Philippe. Yes. Miss you Philippe. Ça fait longtemps. Salut. I was like, did I miss it? Non, on est là. Il fallait faire dormir mes enfants. On est là. C'est histoire de nuit. Salut Vanou. Salut Sylvie. Woo. Salut. Woo. On est content de vous voir en ligne. Man, we blessed to see y'all. Yes. We blessed to see y'all. On espère que vous allez bien. Vraiment. Que votre moment de confinement se passe bien. Absolument. Et que si, comme nous, vous avez des enfants avec vous, que ce n'est pas trop demandant. D'ailleurs, il pleure. Okay. Parce que... Oui, tu peux aller le calmer. Ouais. Et oui, c'est ça notre réalité. Probablement pour vous aussi. Seulement 2 semaines. I know. Quand même, ça fait différent. Salut Christelle. Toujours contente de vous entendre. Oh, gloire à Dieu. Pour nous, c'est un plaisir de se connecter avec vous. Et oui. Même si on est en confinement, on se dit qu'on ne va pas arrêter nos activités. Et au contraire, on va profiter de ce moment pour transmettre de la joie, transmettre de la positivité, transmettre de l'espoir. Je crois que c'est ce que nous sommes tous appelés à faire pour notre environnement. Donc, merci pour le thumbs up. J'aime toujours voir les thumbs up, les cœurs. Ça montre que vous êtes là et que vous recevez. Ça, c'est magnifique. Salut. Je salue aussi toutes les personnes qui vont nous suivre en rediffusion. J'aime toujours prendre le temps de vous saluer, surtout les nombreuses personnes qui nous suivent de l'autre côté de l'océan. Probablement qu'il est très tard pour vous en ce moment. Donc, vous ne pouvez pas nécessairement vous connecter. Mais je sais que sûrement demain, durant la journée, vous serez là en rediffusion. Oui, je viens par la grâce de Dieu. Oups. Je me suis connectée juste par hasard. Je savais qu'il y avait un live. Oh, je ne savais pas qu'il y avait un live. Oh, nice. On est contente que tu sois là, Sylvie. Priscy Romain, salut. En attendant que Joey revienne et qu'il réussisse, j'espère, à faire dormir le bébé. N'hésitez pas à partager la vidéo parce qu'on va vraiment passer un moment de qualité. Merci encore pour les cœurs, les thumbs up, I like it. Et voilà, comme je vous dis, partagez cette vidéo parce qu'on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler du célibat. La semaine dernière, on était là. On vous a vraiment entertain avec 3 sessions de Uno. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de société Uno. Si vous étiez connecté, vous avez eu la chance de le découvrir et de voir à quel point it's so much fun. Et on vous a partagé des conseils pour pouvoir avoir plus de complicité dans votre couple. Ce qui est très triste en ce moment avec le confinement, c'est que malheureusement, les taux de violence conjugale, de divorce, vraiment de drame familial est en train d'augmenter. Et on aimerait simplement, au travers de ce qu'on fait, pouvoir apporter notre brique dans cette situation qui est comme un édifice. On veut pouvoir apporter notre brique pour que les gens puissent vivre un changement. C'est vraiment dommage. Comme on l'expliquait, c'est lorsque nous sommes très souvent ensemble que c'est encore plus difficile de garder notre harmonie et notre complicité dans le couple. Pourquoi? Parce que on n'est pas parfait. Donc, il y a plus de chances qu'on puisse se piquer un peu, se faire des choses qui vont nous déranger
Donc, ça nous demande un petit peu plus de devoir supporter la personne, de devoir accepter ses défauts, embrasser ses défauts, manifester de la patience, de l'amour, le pardon, vraiment, afin de demeurer complice. C'est pas évident, mais je crois qu'au travers des 3 lives de la semaine dernière, vous avez pu recevoir quelques astuces pour que vous puissiez y arriver. Et c'est pour ça qu'on s'est dit cette semaine, on va s'adresser aux personnes qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires et pour qui c'est aussi challenging ce temps de confinement, c'est aussi un défi. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent seules, elles peuvent ressentir donc la solitude, l'isolement, la dépression même peut faire son entrée et toute autre chose, même des pensées négatives qui peuvent au final faire en sorte que ce temps de confinement est très 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 pénible pour elles. Donc, on est là pour ça. On est là pour ça, on est là pour pouvoir vraiment vous encourager, passer au travers de cette épreuve. C'est une épreuve pour tout le monde. Vous avez peut-être même des proches qui ont été atteints de ce virus, de notre côté aussi. Donc, c'est pas facile pour tout le monde. Étant des personnes croyantes, notre foi est vraiment mise à l'épreuve, mais on ne fléchit pas. On ne fléchit pas sous cette pression de sombrer dans la peur, de sombrer vraiment dans la dépression et dans les pensées négatives. Non, on essaie de garder notre foi ferme, de garder notre bonne humeur, de transmettre de l'espoir. On prie beaucoup en ce moment. Nous sommes vraiment dans beaucoup de temps de jeûne et de prière. On prie dans nos temps de prière, mais aussi avec les personnes qu'on voit qu'elles sont un petit peu plus faibles. On prend le temps d'écrire aux gens, d'appeler les gens, de voir comment est-ce qu'ils vont. Et je vous dis tout ça pour que vous aussi, vous puissiez prendre le temps de le faire. Ok? On est confiné, mais on n'est pas isolé. On est confiné, mais on n'est pas isolé. Je pense que vous pouvez l'écrire dans les commentaires si tu es là, confiné, mais pas isolé. Confiné, mais pas isolé. C'est très, très, très important de le savoir, d'en être conscient pour pouvoir bien passer au travers de cette période. Donc, tu as certainement des amis, des connaissances, des personnes que tu peux appeler pour pouvoir être une source d'encouragement ou simplement pour pouvoir aller chercher de l'encouragement. Peut-être que là où tu es, tu te sens seul, tu te sens déprimé. Au lieu de rester comme ça, passe un coup de fil, écris à quelqu'un. Cherche à ce que tu puisses rentrer en contact avec quelqu'un. Ne reste pas seul dans ton coin, ok? Parce que je suis certaine que le Seigneur est capable de susciter quelqu'un qui va t'encourager. Et comme j'ai dit, si toi tu te sens fort, tu te sens forte, alors sois cette source d'encouragement. C'est très important. Donc vraiment, comme je vous disais, cette période de confinement est vraiment un défi, mais on va passer au travers. Ce virus, dans le nom de Jésus, aussi vite qu'il est venu, aussi vite il va partir. Il va partir, ça ne va pas rester. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur puisse protéger vos proches, protéger vos familles, vraiment opérer des miracles. Il y a des personnes qui ont littéralement besoin d'un miracle, qui sont sur le lit d'hôpital et qui n'attendent qu'un miracle. Je prie dans le nom de Jésus qu'un miracle puisse se manifester dans la vie de vos proches, dans la vie de personnes qui sont atteintes de ce virus. Que le Seigneur puisse se glorifier et manifester sa puissance de guérison. Il s'appelle Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Il reste sur son trône, il est encore au contrôle. Il n'est pas déboussolé par ce qui se passe. Lui, il n'est pas dépassé par ce qui se passe. La Bible nous dit que le ciel est son trône et il fait de la terre son marchepied. Aujourd'hui, durant mon temps de prière, c'est vraiment ce que je déclarais, redéclarais dans mon temps de prière personnelle. D'ailleurs, s'il y a des femmes de mon merveilleux groupe Femmes Exceptionnelles qui sont là, je vous salue. Nous sommes en plein dans un 30 jours, je les ai challengés, je les ai dit, on rentre dans un challenge de 30 jours que j'ai intitulé le challenge profondeur. Au travers de ce challenge, nous sommes défiés à pouvoir passer des temps dans la présence de Dieu quotidiennement et à se le partager au travers du groupe. Vraiment, ça a commencé aujourd'hui, le 1er avril jusqu'au 30 avril. On va passer au travers de ce challenge ensemble et je crois que le Seigneur va vraiment se glorifier dans nos vies. Donc, c'est ça. Moi, aujourd'hui, durant mon temps de prière, c'est ce qui me revenait, que le Seigneur est vraiment au-dessus de tout. Donc, je t'invite à le confesser pour tes proches, à le confesser avec tes proches pour les booster, pour les encourager. Parce que comme je dis, Dieu n'est pas dépassé par ce qui se passe.
Le Seigneur n'est pas dépassé par ce qui se passe. Il est encore le Tout-Puissant. Il est encore capable de guérir. Il est capable de transformer. Il est capable d'éradiquer ce virus dans le nom de Jésus. Donc, en tout cas, ce n'est pas une réunion de prière ce soir. Je voulais juste vous donner quelques paroles d'encouragement. Mais peut-être qu'avec Joey, on va faire des soirées de prière aussi. On va voir comment le Saint-Esprit nous dirige durant ce moment de confinement. So, avant qu'ils reviennent, j'espère que vous avez pris le temps de partager cette vidéo. Si ce n'est pas fait, je vous donne 30 secondes. Je vous vois rentrer. Salut, salut, salut. Donc, si tu viens d'arriver, partage cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la période du célibat. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on encourage les personnes qui sont connectées et qui sont célibataires et qui se sentent seules, qui se sentent sous une certaine pression de vouloir se mettre en couple rapidement. Ou des fois, c'est même pas nécessairement la pression, mais peut-être qu'ils se sentent comme un peu délaissés, un peu rabaissés plutôt, parce qu'ils sont encore célibataires. Il faut qu'on parle de cette saison. Il y a des personnes qui sont célibataires et qui sont vraiment pas épanouies. Elles n'ont aucune idée de comment s'épanouir en tant que célibataire. On va parler de ça. Vraiment, on a 3 jours avec vous où on va vraiment essayer de parler de tout. Et aussi, on veut prendre le temps de vous écouter, de répondre à vos questions. On en reçoit énormément. Alors, voici l'opportunité de poser ta question et de recevoir une réponse. Parce qu'on vous avoue que parfois, au travers des nombreux messages qu'on reçoit, c'est pas toujours évident de répondre parce que à un moment donné, ça devient vraiment énorme. Mais là, on a pris, on veut prendre du temps avec vous. On veut prendre le temps de vous écouter, on veut prendre le temps de répondre à tes questions. Si jamais tu as des questions par rapport à ta saison du célibat, même si tu es marié, peut-être que tu as une question pour quelqu'un autour de toi qui est célibataire, je ne sais pas, pose ta question. On va prendre le temps de t'écouter, de t'encourager. On est là pour ça. Ok? J'entends mon mari revenir. J'espère qu'il s'est endormi. Le confinement avec les enfants, it's something. Mais on bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, très sincèrement. Mais en même temps, ça nous permet de solidifier nos liens. Vous savez, dans toute chose, il faut apprendre à toujours voir le côté positif de la chose. Je sais que par moments, ça peut être très difficile. Je sais qu'il y a certaines choses qui nous arrivent et là, c'est comme, Nifa, où tu veux que je vois le côté positif là-dedans. Mais la Bible nous dit que toute chose concourt à notre bien. Et juste cette parole doit te permettre, doit t'encourager à chercher comment est-ce que cette situation qui semble si négative peut en fait concourir à mon bien. Dieu est capable de changer le mal en bien. Donc nous, sur le coup, quand on nous a dit, ok, les garderies, parce que nos enfants vont à la garderie, les garderies sont fermées jusqu'au mois de mai. On était comme, oh my Jesus. Donc tout un mois avec les enfants. Et nos enfants seront des enfants en bas âge, donc très dynamiques. Vraiment, demandent beaucoup d'énergie. Mais après, on a dit gloire soit rendue à Dieu. C'est une opportunité pour nous de passer 24 heures sur 24 avec eux, de les inculquer nos valeurs, de les inculquer nos principes, même s'ils sont très jeunes, hein, les enfants, ils sont smart, hein? Ils comprennent les choses, ils retiennent les choses. Et moi, ma fille, elle a 3 ans, notre fille a 3 ans, et quand on se met à prier, même quand on prie en langue, vous imaginez, elle aussi, elle commence à parler comme si elle parlait en langue. Ça rentre. Et dernièrement, son éducatrice de la garderie nous a dit, waouh, ta fille, elle dit des choses vraiment spéciales, que quand elle va dormir le soir, même si on éteint les lumières, elle n'a pas peur parce que Jésus est assise avec elle dans sa chambre. Ces éducatrices étaient très surprises de l'entendre dire ça. Mais nous, on était très heureux, très contents. Ça nous a montré que lorsqu'on parle à nos enfants, lorsqu'on essaie de les inculquer nos valeurs, ils écoutent, ils retiennent et ils le partagent à l'extérieur, même quand on n'est pas là. Vraiment, je vous montre par exemple un exemple du côté positif du confinement que nous, on vit, on passe au travers avec les enfants.
Et je suis sûre que toi aussi, dans ta situation, peu importe ce qu'elle est, peut-être tu es avec ton mari en ce moment et c'est un peu difficile. Écoute, écoute. C'est l'opportunité pour vous de pouvoir solidifier vos liens. Écoutez les vidéos de la semaine dernière, là où on a enseigné sur la complicité. Ça va vraiment, vraiment vous faire du bien. Et si tu es célibataire, je vais commencer parce que ça a l'air que c'est pas évident avec le bébé qui se réveille au lieu de dormir. Habituellement, il dort à cette heure-ci, mais comme par hasard aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Gloire à Dieu, vous êtes avec moi et je crois que vous allez être capable de recevoir quelque chose quand même. Donc, ce que je disais, je vais rentrer dans le vif du sujet directement en t'encourageant, toi qui es célibataire. Écoute, tu es en confinement. Tu es en confinement. Tu es confiné. Comme je disais tout à l'heure, je vous ai dit de l'écrire dans la barre des commentaires. Confiné mais pas isolé. Tu es peut-être en confinement, mais tu n'es pas isolé. Tu n'es pas isolé. J'aimerais qu'on puisse l'écrire pour le retenir et le déclarer pour les autres qui le verront et qui le recevront. Confiné mais pas isolé. Confiné mais pas isolé. Ça veut dire que tu es peut-être célibataire, mais tu n'es pas obligé de te sentir isolé. Tu n'es pas obligé de te sentir seul. Et si jamais tu te sens comme ça en ce moment, c'est peut-être parce que tu ne t'occupes pas. Tu ne t'occupes pas. Vous devez comprendre ce que c'est la saison du célibat. La saison du célibat, c'est une saison capitale pour que tu puisses avoir un bon mariage. Si Joey et moi, on n'aurait pas eu un bon célibat, on n'aurait jamais ce mariage qu'on a aujourd'hui. On n'aurait pas eu un bon mariage. Il a fallu qu'on ait eu un bon temps de célibat, une bonne saison de célibat pour que notre mariage soit bon. Là, vous vous demandez, mais comment, c'est quoi le lien et tout? On va vous expliquer ça durant ces 3 jours. On va vous expliquer ça. On prie que ça vous aide à voir la saison du célibat différemment. And you know, it's a couch conversation. Donc, pendant que je parle, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à partager avec moi. It's a conversation, ok? Si jamais tu te sens seul en ce moment, ça peut être parce que tu ne fais pas grand-chose en ce moment. Or, nous sommes tous appelés à accomplir une grande chose. Je ne sais pas si tu le sais, je ne sais pas comment tu te vois. J'aimerais au travers de ce moment rebâtir aussi ton estime de soi. Il faut que tu réalises que ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu n'as pas de valeur. Que ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu n'as pas d'appel. Que tu n'as pas de grande destinée. Que tu n'es pas appelé à accomplir de grandes choses. Parce que malheureusement, ce qui arrive ces temps-ci, c'est comme si il y a des gens qui se sentent diminués parce qu'elles sont célibataires. Mais le célibat ne te diminue pas. Ça n'a aucun rapport. Ta valeur se trouve en Christ. Premièrement, ta valeur se trouve en Christ. Ta valeur se trouve en Christ. Et le Seigneur a déposé en toi des dons, des talents, des capacités, des aptitudes que tu te dois de découvrir. And guess what? Le meilleur moment pour découvrir cela, c'est là, pendant que tu es célibataire. C'est maintenant. So, est-ce que tu ne te sens pas seul parce que tu n'es pas assez occupé justement à te découvrir? Maintenant, une fois que tu t'es découverte, tu es censé comprendre à quoi le Seigneur t'appelle. Et foncer là-dedans. Et foncer là-dedans. Le Seigneur t'appelle à accomplir de grandes choses. Le Seigneur t'appelle à une grande destinée. Pendant que tu es célibataire, c'est le temps de le découvrir et de rentrer dedans. Tu sais quoi? Ce qui va t'aider à choisir ton futur mari, un des éléments en fait à regarder,
que ce soit ton futur mari ou ta future femme, pour toi homme qui m'écoute, tu dois savoir à quoi cette personne-là est appelée. Et être conscient évidemment de ce à quoi toi tu es appelé. Et ensuite, tu te dois de regarder si vos destinées sont en quelque sorte compatibles. C'est très important. Là, peut-être que tu me dis, ben là, Nifa, écoute, si on s'aime, c'est pas grave, qu'est-ce que nous deux on veut faire, si jamais c'est extrêmement différent, ça ne dérange pas. Au moins, on s'aime and that's it. Oh, au moins, on s'aime and that's it. Il faut faire attention, il faut faire preuve de sagesse. Je te donne un exemple. Toi, en fait, tu te maries avec cette personne-là de « au moins on s'aime », ok? Tu te maries avec cet homme, cette femme que tu aimes parce qu'elle est super gentille, parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, parce que vous avez un bon vibe. Donc, vous finissez par vous marier. À un moment donné, par la grâce de Dieu, vous finissez par découvrir quelles sont vos passions. Quel est votre appel respectif? Quels sont vos appels respectifs? L'homme, il réalise qu'il est appelé à devenir un grand médecin ou avocat, je ne sais pas. Disons un grand avocat. Donc, il entreprend ses études en droit, il finit. Toi, tu es super fier de lui. My husband is a lawyer. Tu es super fier, gloire à Dieu. Magnifique. Et finalement, toi, le temps passe, ton mari travaille en tant qu'avocat. Toi, tu étais juste là, tu avais un petit job ou whatever. Tu sais, tu faisais n'importe quoi que tu pouvais faire pour gagner de l'argent. Mais à un moment donné, tu as cette espèce de déclic. Tu te réveilles et tu réalises que il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi. C'est d'aller aider les enfants orphelins dans ton pays d'origine. Et ce pays est vraiment loin. Ça peut être soit en Asie, en Afrique, vraiment, peu importe. Mais tu sens ce poids dans ton cœur. Au final, tu réalises que toi, tu n'es pas une femme qui est appelée à rester ici au Canada ou ici en Europe. Mais tu es une femme qui est appelée à voyager, construire des orphelinats dans les différents pays en difficulté. Cela tout excité, t'en parle à ton mari. T'es comme, oh, écoute chérie, je réalise que je suis appelée à aller ouvrir des orphelinats à gauche, à droite et tout dans les pays vraiment en voie de développement. Et ton mari te dit, babe, je sais pas si vous appelez babe, chez nous on s'appelle toujours babe. Donc on va dire qu'il t'appelle babe, ok? Babe, what do you mean? Tu dois voyager et tout, tu peux pas juste envoyer de l'argent and that's it? Là t'es comme, écoute, j'aimerais ça, mais je sens dans mon cœur que il faut vraiment que j'aille dans ces pays-là. Imagine ton mari te dit, écoute, moi là, je le sens pas dans mon cœur, moi c'est pas ça mon appel là, comme oublie ça. Envoie de l'argent and that's it. Je suis un avocat, j'ai plein d'argent, je vais t'en donner de l'argent. Tu vas les aider, tes petits orphelins, mais que tu ailles là-bas sur place, là, hey, forget it. Nous, on reste ici, j'ai un travail stable, j'ai un boulot stable, j'ai étudié longtemps pour pouvoir avoir ce travail, I have my dream job. Personne bouge. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Même l'inverse peut arriver. Toi, tu es là, tu as trouvé ton emploi très stable, vous êtes dans une stabilité, tu es là avec vos 3 enfants, dans votre belle maison, tout est beau. Et finalement, un jour, ton mari se réveille, oh, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'appelle à être un missionnaire ou à ouvrir plusieurs entreprises un peu partout dans le monde. Il faut qu'on commence à voyager. Là, tu es là, toute déstabilisée, comme voyager où, quand, comment, avec les enfants, de quoi tu parles? Puis là, il te dit, ok, mais si c'est comme ça, toi reste, moi je voyage. Là, ton mari est parti et tu n'étais pas préparé à avoir un mariage où ton mari allait être parti pendant 2 mois, là. Il y en a que peut-être que c'est ça votre appel et le Seigneur va vous équiper, vous préparer pour ça. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas ça ton appel. Mais tu n'as pas pris soin de savoir qu'est-ce que ton futur mari est appelé à faire. Donc, te voilà surprise dans la maison avec un mari que tu pensais que vous alliez rester dans la maison bien stable, dans la stabilité avec les enfants et tout. Non, non, ce mari-là est rendu à gauche, à droite, partout dans la planète et toi, tu es seule chez toi. Et tu n'étais pas préparé pour ça. C'est la pire chose qui peut t'arriver.
C'est pourquoi, en tant que célibataire, une des choses sur lesquelles tu dois te concentrer, c'est ce à quoi tu es appelé. Parce que lorsque tu vas rencontrer ce potentiel, toi célibataire, lorsque tu vas rencontrer cette potentiel, ok, futur mari, future épouse, tu vas devoir lui poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Tu dois t'assurer que la personne avec qui tu vas être soit une personne qui va te propulser dans ta destinée. Dans le sens que ensemble, vous allez être capable de remplir vos destinées. Vous allez être capable d'accomplir vos appels. Il n'y a personne qui va mettre un peu des bâtons dans les roues de l'autre. C'est très important. Sinon, comment vous allez être épanoui? Donc, je vous raconte ça pour vous dire, à vous les célibataires, que durant cette période d'isolement, surtout dans cette période de... Pas d'isolement, excusez-moi, je ne veux pas qu'on parle d'isolement, on est confiné mais pas isolé. Je voulais dire dans cette période de confinement, c'est le moment idéal pour toi de vraiment commencer à réfléchir. Prends une feuille et un crayon, peut-être même dès ce soir avant de dormir, et commence à réfléchir. À quoi est-ce que tu es appelé? Là, tu te demandes, ok, mais comment je vais faire pour savoir? Première chose, tu dois être connecté à ton Créateur. C'est ton Créateur qui va te dire exactement ce que tu es appelé à faire. Il ne va peut-être pas te dire tout, mais il va commencer à te donner un peu des morceaux du puzzle, te guider vers cette destinée qu'il a tracée pour toi. Parce que tu ne peux pas continuer à perdre ton temps. Je ne sais pas dans quoi tu étudies, mais si tu étudies déjà dans un domaine que tu n'aimes pas, ma chère, mon cher, you're wasting your time. En tant que, surtout si tu es une personne chrétienne née de nouveau, qui a une relation avec Dieu, une relation personnelle avec ton Créateur, tu ne peux plus être dans cet espace où tu fais les choses seulement pour faire. Non, toute chose doit être poussée par l'Esprit. Parce que Dieu n'est pas dans la business de la perte de temps. Même la Bible nous dit racheter le temps car les jours sont mauvais. On doit savoir comment racheter notre précieux temps. Je vous dis, je vous parle en connaissance de cause. Quand je repense à certaines années, je ne veux pas dire que j'ai perdu, parce que Dieu, dans sa grâce, il va toujours nous aider comment dire, à nous faire profiter de ce qu'on a appris dans le passé. J'ai été dans certains programmes d'études, je ne veux pas dire qu'ils ne me servent à rien, mais ça ne me sert à rien. J'ai étudié dans des choses seulement parce que je ne savais pas dans quel autre programme me diriger. Ça m'a fait perdre du temps, perdre de l'argent. Comme j'ai dit, la grâce de Dieu est toujours là. Et au final, il me fait utiliser ces petites choses que j'avais étudiées dans le passé. Mais, imaginez si, très tôt dans ma vie, j'aurais su à quoi Dieu m'appelle. Mes études, je les aurais fait en conséquence. Je n'aurais pas perdu de temps, pas perdu d'argent. Et je serais probablement beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc, je te dis un peu de mon témoignage pour que toi qui es célibataire, tu puisses te réveiller. Aujourd'hui, là, je suis mariée, j'ai des enfants. Si j'étais encore plus jeune et célibataire, il y a des choses que je ferais différemment. Il y a des choses que je ferais différemment, mais gloire à Dieu. Dans sa grâce, le Seigneur nous aide toujours à nous rattraper, il nous ramène sur le droit chemin. Tu sais, Dieu, c'est vraiment le meilleur des maestros. Mais ça ne veut pas dire que là, pendant que tu es célibataire, tu dois continuer de perdre ton temps en te disant que de toute manière, la grâce sera toujours disponible. Non. Profite de ce temps de confinement pour te poser les bonnes questions sur toi. Au lieu de te demander, waouh, pourquoi je suis encore célibataire, puis commencer à déprimer là-dessus, demande-toi, qu'est-ce que je suis appelé à faire? Qu'est-ce que je suis appelé à accomplir? Qu'est-ce que je suis appelé à accomplir sur cette terre? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a créé? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? C'est une grosse question. Et ça te fait rentrer dans des longs temps de réflexion. And guess what? Tu as du temps pour réfléchir parce qu'on est en confinement. Je t'encourage. C'est ce genre de questionnement qui vont même te pousser à aller en profondeur dans ta relation avec le Seigneur. C'est ce genre de réflexion qui vont te pousser à pouvoir développer ton intimité avec le Seigneur. Parce que là, Amine, il faut que tu développes ton oreille spirituelle. Tu dois entendre qu'est-ce que le Seigneur va te dire sur toi. Et le Seigneur est là. Hein?
Le Seigneur est là, il est prêt à te parler. Pendant que toi, tu te sens seul, tu te demandes pourquoi tu es célibataire et tout. Lui, il est juste là, puis il est comme, qu'est j'ai prévu tellement de choses pour lui, j'ai prévu tellement de choses pour elle. Vas-tu me consulter un jour? Peut-être que le Seigneur te parle en ce moment. Tu sais, je regardais comment est-ce que, je l'ai dit durant la semaine dernière, durant un des lives, c'est quelque chose que cet esprit m'avait mis à cœur. Je regardais comment toute cette situation avec le virus, le confinement et tout, j'étais comme, waouh Seigneur, une chose est certaine, tu n'es pas surpris par cette situation. Et je me suis comme, comment dire, je parlais à Dieu de manière personnelle. Je voulais sortir un peu comment dire, de la généralisation en fait. Au lieu de dire, waouh Seigneur, tu n'es pas surpris par ce qui se passe dans le monde, dans l'humanité, ce virus qui se propage. Seigneur, tu n'es pas surpris par tout ce qui se passe vraiment dans toute la planète. J'ai pris les choses un peu personnelles et j'ai dit, Saint-Esprit, tu n'es pas surpris par ce qui se passe dans ma vie. J'avais pas prévu que dans mon année à moi, tu sais, je prends les choses personnelles, dans mon année à moi 2020, que les choses se passent comme ça. J'avais pas prévu ça. Mais toi, Seigneur, tu n'es pas surpris par ce qui se passe. Ça veut dire que je ne veux pas être distraite. Il y a probablement une chose que tu veux faire dans ma vie. Il y a probablement un message que tu veux me faire passer au travers de cette situation. Je ne sais pas, peut-être tu veux juste développer ma foi. Je ne sais pas, peut-être que tu veux me donner une instruction. Peut-être que je m'apprêtais à faire un gros projet en 2020 et à cause de ce confinement-là, je n'ai pas le choix de ralentir, peut-être même d'annuler ce projet. Je me suis dit, Saint-Esprit, there must be something for me. Prends les choses personnellement. Consulte ton Père Céleste et demande-lui, Seigneur, pourquoi moi je suis en confinement? Parce que, tu sais, cette situation aurait pu arriver en 2030 ou en 2040 ou en 2050 ou, tu sais, à une année où tu n'existes plus. Ça aurait pu arriver, c'est probablement aussi arrivé dans le passé. Dans un moment où, allô Wendy, allô Susanna, allô, 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 je fais des bonjours à tout le monde. Ça aurait pu arriver à un moment où tu n'étais pas encore sur la planète. Comme ça aurait pu arriver à un moment où le Seigneur t'aura déjà repris. Mais pourquoi c'est arrivé là, pendant que tu existes? Qu'est-ce que le Seigneur veut te passer comme message durant ce temps de confinement? Toi, célibataire, réveille-toi et pose-toi les bonnes questions. Consulte ton Créateur, consulte ton Dieu. Il y a certainement un message qui veut te passer. C'est peut-être, comme je le dis depuis tout à l'heure, par rapport à ta destinée. Salut, salut! Depuis Rabat. Desti. C'est où ça, Rabat? Quand même. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Il s'est endormi. Yes. C'est très, très, très important de se poser les bonnes questions. Je suis en train d'exhorter par rapport au fait que chaque célibataire a un appel, a une destinée à accomplir. Okay. Et que c'est de leur devoir d'être conscient de quel est cet appel et cette destinée-là avant de rentrer dans le mariage. Donc, si tu veux take over. Non, mais continue, vu que je viens d'arriver. Vas-y. Christelle, 3h13 à Paris, connectée aussi par hasard. I love it. Yay! Gars, j'espère que vous avez pris le temps de partager cette vidéo. Oui. C'est très, très, très important. J'espère que vous avez partagé cette vidéo. Salut Néo. Christelle. Oh mon Dieu, j'ai manqué tous ces messages-là. Oh. I'm so sorry, guys. Oh, j'ai pas vu. Ok. Merci de penser aux célibataires. Confinés mais pas isolés. Magnifique. Non confiné, je suis en retraite spirituelle. Amen, amen, amen. Super, super, super. Mon Dieu, comment... I missed all your comments. I'm so sorry, guys. Confiné mais non isolé. I love it. C'est tellement incroyable. Et je suis tellement content que le Seigneur nous ait donné ce sujet-là. Confiné mais pas isolé. Ouais. Vous voyez, présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde est dans son coin. Tout le monde est à la maison. Et c'est comme si, effectivement, c'est comme si on est déconnecté de la vie. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça ce qui se passe. C'est comme si le fait que les gens soient confinés à la maison,
tout le monde est déconnecté de la vie. Mais à 100%. C'est comme si on est totalement déconnecté de la vie. Mais maintenant, pourquoi on est en train de dire confiné? Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on est en train de dire confiné, mais non isolé? Mais non isolé. Confiné, mais non isolé. C'est juste pour dire que physiquement, on peut nous mettre dans un coin. Physiquement, ça peut paraître comme si c'est comme si on est déconnecté du monde. Mais quand on dit qu'on n'est pas isolé, on est en train de dire que on est connecté au Seigneur. En fait, c'est réellement ça. Physiquement, on n'arrive pas à aller à l'église. Physiquement, on ne peut pas aller au travail. Physiquement, peut-être même si tu avais un fiancé ou bien une fiancée, peut-être que vous ne pouvez pas physiquement vous voir. Célibataire. Mais vous n'êtes pas isolé. Vous n'êtes pas isolé du Seigneur et vous n'êtes pas isolé de votre futur partenaire également. C'est un gros mensonge du diable. C'est une stratégie mise ensemble pour vraiment qu'on sente comme si on était seul dans notre coin puis voilà, c'est la fin du monde. But that's not true. Yeah. That's not true at all. That's not true at all. La vérité est que vous n'êtes pas isolé. Il y a la connexion avec le Seigneur. Amen. Là où vous êtes à la maison, il y a une connexion profonde et c'est le temps. Yes. Voilà, pour tout le monde, ce moment est un moment de crise, c'est un moment de blessure, un moment de pleurs. Il y a tout plein de choses qui se passent dans le monde. Mais notre souhait est que pour toi, que ça puisse être un moment d'intimité avec le Seigneur, que ça puisse être un moment de révélation avec le Seigneur, que de la même manière que le monde a mis un stop à tout, que toi aussi tu puisses tout simplement te remettre entre les mains de ton Créateur et que tu puisses maintenant recomprendre qu'est-ce qu'il te disait auparavant. Parce qu'il y a certainement des choses que le Seigneur te disait auparavant par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à ci, par rapport à ça. Maintenant, comme tout le monde a mis pause sur la vie, c'est réellement ton temps, c'est réellement le temps que le Seigneur te donne. Donc, même quand tout le monde est en train de crier crise, pour un vrai enfant de Dieu, pour quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, c'est pas une crise, c'est une opportunité encore. Saisis ce temps-là. Yes. Saisis ce temps-là. I don't know if this is what you were saying, but saisis ce temps-là. Saisissez ce temps-là. C'est un moment où est-ce que vous devez entendre clairement de la part du Seigneur. Peut-être même qu'il va vous donner des instructions par rapport à votre futur mari, à votre future épouse. That's right. Non. Oui. Des fois, avec le train de la vie, là, on était tellement occupés, on n'avait pas le temps de juste pause, attendre et juste écouter du Seigneur. Non, on n'avait pas réellement cette opportunité-là. Donc là, c'est comme si Dieu nous a donné une pause. Il nous a mis en pause. Et maintenant, c'est à nous d'avoir la maturité de comprendre maintenant, je suis en pause. Pourquoi? Parce que Hashtag pause. Est-ce qu'on peut écrire hashtag en pause? Hashtag en pause. En pause. Ça fait réfléchir, ça. Hashtag en pause. Pourquoi est-ce que tu es en pause présentement? Parce que le Seigneur ne fait rien pour rien. Il n'y a rien qui arrive sur la terre juste pour au hasard, c'est ça. Le hasard, c'est pas nous. Nous, on vit dans la conviction. Yes. Nous, on vit dans il est le chemin, la vérité, la vie. Nous, on vit dans je connais mon Dieu. Nous, on vit dans celui qui se lèvera le dernier. Nous, on vit avec celui qui répond par le feu. On vit avec lui. Ça, ce sont nos réalités. Alors maintenant, c'est ça que j'ai lu aujourd'hui en plus. There you go. C'est lui qui répond par le feu. There you go. Donc, il faut comprendre, toi, femme, toi, homme, le temps que tu es en train de vivre maintenant. What is going on? What is the Lord trying to tell you? What is the Lord trying to tell you? Et ne prends pas cette phrase à la légère, parce que c'est réellement la réalité. Parce que la réalité, les amis, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui sont en train de mourir et ils n'ont pas l'opportunité de réfléchir à ce que toi, tu es en train de réfléchir maintenant. Eux, ils ne sont pas en pause. Eux, c'est on rentre dans l'éternité. Ils ne sont pas dans le temps que toi, tu es en train de vivre présentement. Ils sont rentrés dans l'éternité. Je ne sais pas combien de personnes sont décédées depuis que le corona a commencé, mais le chiffre est incroyable.
Mais on ne voudrait pas que vous soyez dans la peur présentement. Mais soyez en réflexion. Mettons le Pourquoi focus à la est-ce bonne que je place. suis... Les amis, toute la planète est affectée par ce fléau. Ouais. Directement ou indirectement. Oui, tout à fait. Alors, vous ne pouvez pas prendre votre temps comme ça, de pause, juste comme si c'était un temps comme tous les autres temps. Non, non, non. Tu es à la maison, tu ne travailles pas. Bon, je sais que pour certains, l'école a déjà recommencé en ligne, etc., etc. Mais pendant tout ce moment-là, et si le Seigneur voulait se servir de ce moment-là précis pour te parler spécifiquement par rapport à toutes les choses dans ta vie et spécialement par rapport à ton futur mariage. Wow, wow. Et si le Seigneur se servait même de ce temps-là pour te parler de ça. Maintenant, si on n'est pas sensible, à ce que le Seigneur veut nous dire, on passe à côté. On passe à côté. Parce qu'en fait, quand tu parles comme ça me fait réfléchir. Vous savez, le célibat, c'est pas une période, c'est pas, comment dire, it's not a bad thing, ok? Et c'est une période que le Seigneur permet dans nos vies pour qu'on puisse se préparer. Maintenant, tout en passant au travers de cette période, le Seigneur veut qu'on puisse éventuellement se marier, right? Absolument, absolument. Maintenant, si tu es dans une... Parce que j'ai lu quelque part, ma période de célibat est trop longue à mon goût. Je suis même fatiguée de prier. Okay. Moi, j'aimerais parler aux personnes qui sont dans cette position-là. Tu veux te marier. Je crois que le Seigneur veut plus que toi que tu te maries. I mean, marriage is a good thing. We're not gonna lie, right? We're not gonna lie. Le mariage, c'est... Let me toast. Drink on that. Drink on that. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction. C'est pas parce que le mariage est une bénédiction que le célibat est une malédiction. Let's get it straight, ok? J'arrête pas de vous le dire, le célibat est une saison ultra importante et c'est même lorsque tu passes un bon célibat que tu auras un bon mariage. Mais le mariage, ouf, it's a blessing. Un bon mariage en tout cas. En fait, le mariage est une bénédiction. Après, il y a des hommes, des femmes qui malheureusement ne passent pas un bon mariage. Ok, ne passent pas une belle saison de mariage. Ok, mais le mariage en soi, cette institution qui vient de Dieu, que Dieu a créé, a instauré pour lui-même, pour l'homme, pour la femme. It is a blessing. Qu'on ne vous mente pas. C'est pas parce qu'il y a des divorces que le mariage est un problème. C'est pas parce qu'il y a de la violence conjugale que le mariage est un problème. Non. C'est ça. C'est de la même manière que avec l'argent, tu peux faire plein de bêtises. Mais l'argent en soi, it's a blessing. Absolutely. Right? Tout a rapport avec what's going on in your mind. C'est pas parce qu'il y en a qui tuent avec un couteau que le couteau ne sert plus à rien. Non. Absolument. I can cook with it. De la même manière que les gens tuent les gens avec le couteau, de la même manière qu'une autre personne sage va faire la nourriture avec. So, il faut vraiment mettre les choses en perspective. Le mariage est vraiment une bénédiction. Donc, t'en fais pas, ma chérie. Toi qui as écrit le commentaire là. Dieu veut plus que toi que tu rentres dans ta saison du mariage. Mais je suis certaine qu'il veut que tu y rentres de la bonne manière et au bon moment. Absolument. Quand on dit de la bonne manière et au bon moment, c'est que tu dois être prête. Quand maintenant on parle d'être prête, on ne parle pas nécessairement d'être parfaite. Mais c'est que le Seigneur a des instructions à te donner pour que tu puisses être... Premièrement, pour que tu puisses faire le bon choix. Et de deux, pour que tu puisses être un bon futur mari et une bonne future épouse. Et parmi les instructions, ça peut être comme ceux que j'ai partagé tout à l'heure pour vraiment compléter ou plutôt faire un lien avec ce que je disais. Joey a dit que et si ce confinement n'était pas un moment où le Seigneur veut te donner des instructions? Et si les instructions qu'il veut te donner n'étaient pas par rapport à ton futur, à ton appel? Comme je t'ai dit, si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas ta valeur, si tu ne connais pas ton identité, si tu ne connais pas ta valeur, ton appel, si tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas dans la vie, comment vas-tu faire le bon choix? Comment vas-tu savoir que la personne devant toi est parfaite, est compatible et te complimentera? Comment tu vas faire pour savoir? It starts with you. Absolument. Et là, tu es dans un temps de confinement, là où tu peux prendre le temps de te découvrir et d'écouter quelle instruction le Seigneur va te donner.
par rapport à ta vie, ton futur, les différents domaines de ta vie. Juste hier, dans le groupe Femmes Exceptionnelles, j'ai donné un atelier qui s'appelle Guérir de ses blessures émotionnelles. En tout cas, ce groupe est vraiment, mesdames, si les femmes qui m'écoutent, si tu n'es pas dans ce groupe-là, you're missing on something. Vraiment, j'ai donné tout un atelier de 2 heures sur guérir de ses blessures émotionnelles. Et j'étais en train de dire aux filles, nous sommes peut-être confinés, vous êtes peut-être confinés pour être restaurés, confinés pour guérir de vos blessures. Parce que si tu n'es pas guéri de tes blessures émotionnelles, you are going to be a monster in your marriage. Et ça, c'est même si encore on t'épouse. Parce qu'il y a certaines, on ne t'épouse pas, ton temps de célibat s'allonge parce qu'il y a un travail en toi que tu n'as pas fait. C'est ça. Qui va épouser une femme querelleuse? Qui va vouloir demeurer dans la maison d'une femme querelleuse? No one. Même si tu es la plus belle femme au monde. Même si tu es chrétienne et tu pries plus que les autres, because this happen, il y a des filles qui sont très chrétiennes, mais dès qu'elles ouvrent la bouche pour parler aux autres, c'est le venin qui sort. Parce qu'elles n'ont pas pris soin de guérir de leurs blessures émotionnelles. Comment va te marier? Donc c'est ça. En tout cas, juste avant que Joey embarque sur ce que j'ai dit, si ce groupe Femmes Exceptionnelles t'intéresse, envoie-nous un message. Et il y a quelqu'un dans notre équipe qui va t'envoyer le lien pour t'inscrire. Because you need that. Tu dois guérir de tes blessures. C'est peut-être l'instruction que Dieu veut te donner. Tu dois... On doit comprendre que c'est pas tout le monde qui aura le même chemin. C'est pas tout le monde qui aura le même processus pour entrer dans le mariage. Certes, c'est la volonté de Dieu que tout le monde y entre. Mais chacun aura son parcours. Chacun aura son chemin. Et dans ce parcours-là, il y a la volonté parfaite de Dieu. Et il y a ta volonté à toi, homme, femme. Il y a ta volonté aussi qui joue un très grand rôle. Maintenant, il y a des choses que nous faisons qui s'alignent avec ce que le Seigneur veut et qui fait en sorte qu'on va tout droit vers notre objectif. Il y a d'autres choses que nous faisons qui ne sont pas en alignement avec ce que le Seigneur veut. Et c'est ça qui retarde aussi. Alors, et des fois même, tu es vers ton chemin, mais le Seigneur est en train de placer des choses pour que quand tu entres, ça ne soit pas une corvée pour toi, que ça soit une bonne situation. Vous le savez très bien que le Seigneur va toujours arranger l'environnement, l'espace où tu vas vivre avant que tu y entres. On le voit dans la Bible. Avant de créer Adam et Ève, il a créé le jardin d'Éden. Parce que le Seigneur met l'emphase sur l'environnement dans lequel tu vas te trouver avant même qu'il place la personne pour cet environnement-là. Ça veut dire que pour ton mariage, ou bien pour que tu rentres dans ton mariage, le Seigneur veut s'occuper de l'environnement dans lequel tu seras pour le mariage. I like it. Follow this. It's going to help you. It's really going to help you. Yes. Il veut s'occuper de l'environnement, préparer l'environnement avant que tu entres dans ton mariage. C'est sur 2 volets. Quand il prépare cet environnement-là, ça veut dire qu'il te prépare au même moment. Il sait que Nifa, dans son mariage, elle aura besoin de ceci, elle aura besoin de cela, elle aura besoin de ceci, elle aura besoin de cela. Mais pour qu'elle puisse enregistrer avec l'environnement préétabli par Dieu, il faut qu'elle-même soit totalement restaurée, totalement guérie, pour qu'elle puisse correspondre à l'environnement que le Seigneur a préétabli. I like this. Tu peux thing. pas Est-ce qu'on peut mettre hashtag environnement? Tu pourras jamais... Attends, mais parce que c'est très deep. Non, vas-y. Donc, la manière dont Dieu te prépare en ce moment pour ton futur mariage, c'est en rapport avec l'environnement qui doit régner dans ton futur mariage. L'atmosphère de ton foyer. Mais c'est tellement deep. Comment est-ce que l'atmosphère de mon foyer, comment est-ce que l'atmosphère de mon foyer peut être en paix si le Seigneur n'a pas pris soin de me préparer en guérissant mon cœur pour ne pas que j'amène une atmosphère de colère, de dispute, de violence conjugale. Même toi, homme, Dieu doit te préparer pour ne pas que dans le mariage, tu amènes une atmosphère de dictature, d'abus, non. Et encore là, ça aurait été peut-être même plus facile si le mariage était juste pour une personne. Mais dans le mariage, vous êtes 2. Vous êtes 2. Ça veut dire l'homme doit se préparer
la femme doit se préparer et ensemble, ils créent un environnement convivial, ils créent un environnement d'amour, de paix. La paix, elle n'est pas juste la paix, c'est l'accord de deux personnes. C'est ça qui crée la paix. La paix, elle n'est pas juste là pour pouf, être là. Ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul, mais c'est les deux personnes. Un lion, quand il rentre dans la jungle, c'est comme si en fait il y était déjà. Parce que tout a été mis en place pour qu'il puisse bien vivre dedans. Tu vas pas mettre un lion dans l'eau. C'est pas son environnement. Même s'il voudrait, mais il fonctionnera pas là-dedans. Mais un lion, tu le mets dans la jungle, instinctivement, he knows what to do. He just knows, parce que ça a été préparé pour lui en avance. Et la personne qui a préparé en avance, c'est celui qui nous a créés. Celui qui a créé toutes choses. Jéhovah est son nom. Et il sait exactement qu'est-ce qui va se passer. Wow. Maintenant, toi, ton rôle, c'est pour ça, c'est simple. Mais on veut lutter avec Dieu. On veut prendre contrôle de la situation. We want it. We want to do it our way. God is telling you right now, dans ce confinement, baby, don't do it your way. C'est ça. Submit yourself to the Lord. Submit yourself. Le Seigneur est en train de dire à un homme maintenant, comme tu contrôles trop. You're hands-on on everything. Non, 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 non. Let me work you for where I'm taking you. Ça me fait penser à Adam qu'on a endormi. Je sais pas si je peux développer là-dessus avec ta pensée. Adam était déjà en train de faire plusieurs choses. Mais pour qu'il puisse rentrer dans la révélation de I have to work with a partner, même lui, il a dû soumettre. Je veux dire, il était déjà en fonctionnement, il était déjà dans cet environnement-là. Mais même encore là, cet environnement-là, il ne pouvait pas avoir le maximum de ce qu'il pouvait avoir. Même lui était limité. Et voilà pourquoi le Seigneur lui dit, you know what, laisse-moi t'endormir. Il y a des hommes qui doivent dormir ici. Ça veut dire, everybody needs to. I'm Wow. telling you, everybody needs to. Wow. En fait, même cette histoire de s'endormir, c'est en fait, tu laisses vraiment le Seigneur. S'abandonner vraiment à Tu Dieu. t'abandonnes vraiment à celui qui connaît l'environnement. He knows it already. He knows it already. Il le sait déjà. Il le sait déjà. Wow. On l'endort, il se réveille, puis paf, il la voit. Il dit, mon Dieu, voici cette fois-ci, os de mes choses, chair de la chair, je l'appellerai femme parce qu'elle a été tirée de moi. Amen. Mais elle vient avec le Seigneur. Quand il voit l'environnement, il voit la femme, everything makes sense for him. Everything makes sense for him. Everything made sense to him. Wow. Everything made sense to him. Why? Parce que c'était pas quelque chose qui venait de lui. C'est quelque chose qui venait du Seigneur. Ça veut dire que pendant ce moment de célibat, tu dois te laisser travailler du Seigneur. Et laissez-moi, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais on va le dire quand même. Quand je vous dis, vous devez vous laisser faire travailler par le Seigneur, ça veut dire même toi, présentement, qui écoute la vidéo, qui te pense vraiment, vraiment à un niveau que comme... Moi, j'ai pas besoin de travailler sur moi parce que je suis vraiment comme je suis bien. Arrête ça. Parce que t'as pas envie que je commence à t'expliquer qui était Adam. Adam? Really? Adam. La première personne faite à l'image de Dieu. Tu veux que je te parle de Adam? À quel point Adam était puissant sur la terre? Adam? J'avoue que si tu me demandes de nommer tous les animaux, là, après 3-4, là, je manquais un peu d'inspiration. Check this out. Adam, le cerveau que Adam avait, l'onction que Adam, c'est parce qu'on n'en parle pas souvent, mais tu veux que je te on parle pense seulement à la chute. Tu veux que je te parle de Adam? Vous voulez qu'on vous parle de Adam? Adam, c'était pas un homme comme ça. Random, là. Ah non, Adam avait la responsabilité de nommer tous les animaux. Quelle responsabilité? Donc, tous les animaux que vous pouvez imaginer sont sortis de la bouche d'Adam.
Hey boy, Don't play with, I don't have that talent. don't play with that. Don't be, come on. Adam, mais il avait un autre type d'onction. Les animaux passaient devant lui, il n'y en a pas un là qui sautait sur Adam. C'est quel type d'onction vous pensez qu'il avait? Et même lui, Dieu a dû l'endormir. Dieu a dû l'endormir quand même, quand même. Ça veut dire que quand on parle du mariage, et c'est illustré pour le mariage, donc quand on parle du mariage, s'il te plaît, sois pas la personne que, oh non, moi dans ma famille, moi, arrêtez ces histoires-là s'il vous plaît, oh non, moi j'y... Stop it. Parce que quand on parle du mariage, on parle du restant de ta vie. On parle de ton futur. On parle de ton présent. On parle de ton futur. On parle de tout ce qui... Je veux dire... De tes générations de futures. tes générations futures. It's a big deal. On parle de comment le Seigneur va t'utiliser au travers de ce mariage. On parle de comment le Seigneur va bénir les générations et les générations après toi. Donc tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Il y a tout un plan divin avec l'institution du mariage. Maintenant, tout repose sur comment est-ce que tu te prépares. Les amis, c'est trop profond. Même 3 jours, c'est peut-être pas assez pour qu'on rentre vraiment dans this big idea. I'm telling you, it's huge. Ouais. It is huge. It is huge. Ouais. C'est incroyable. Je vais voir s'il y a des questions parce qu'on est en train de finaliser le live déjà. Ça a passé extrêmement vite. Ouais, surtout pour moi. J'avais vu un... J'ai envie Oui. de commencer. This is crazy. It's all good, babe. Oh, ça c'est long ça? Je suis en ce moment en deuil. J'ai perdu un membre de ma famille. Et pendant que je me pose plusieurs questions sur ma vie, ainsi de suite, je tombe sur ce live et c'est ma première fois de vous suivre. Je comprends que votre message m'est destiné ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens de recevoir la réponse à mes questions d'aujourd'hui. Merci beaucoup. mon Dieu. Jésus. Reçois tout ce dont tu as God besoin is dans le amazing. nom de Jésus. Amen. Receive that. Receive that. Alléluia. God bless you. Vraiment. God bless En you. tout cas, c'est pour ça qu'on insiste quand on vous dit partagez ce live. Parce que, waouh, Parce que ce tu sais pas. message. Donc, non. donc, elle a perdu un membre de famille. Ça fait tellement mal. Elle tombe sur ça et voilà, elle entend quelque chose qui lui fait du bien. Guys, this is serious. Ouais. This is serious. Vraiment. This is serious. Oh, Wow. ouais, c'est... Donc, c'est ça. Vraiment, on veut vous encourager, vous qui êtes célibataire, à premièrement, on va continuer, on a encore 2 soirées avec vous, mais premièrement, on veut vous aider à avoir la bonne perspective, à comprendre que cette saison n'est pas une saison à banaliser, n'est pas une saison à vouloir passer au travers avec précipitation. It is so precious. Et spécialement en ce temps de confinement. Absolument. Être célibataire dans cette période de confinement, c'est très particulier. Vous ne vivez pas les mêmes réalités que nous qui sommes mariés, avec les enfants à gérer et tout. Vous, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Mais quand on pense par ce dont à quoi on est passé, quand on pense aux réalités du mariage, eh bien on est capable de vous dire aux célibataires, profitez de ce moment pour vous poser les bonnes questions. Pour vous poser les bonnes questions. Est-ce que le Seigneur n'a pas une instruction à me donner durant ce moment de confinement? Vraiment. Des fois même ce temps-là, c'est justement pour que tu pries pour ton futur mari, ta future épouse, la protéger même contre le corona. Mais toi, tu ne sais pas. Oh non, on prie pas pour le mari. Donc, ça c'est deep, ça. Donc, Là, c'est un autre niveau. Donc, tellement que le Seigneur veut ce mariage-là, parce qu'il en a besoin pour amener des choses nouvelles sur la terre. Mais non, toi, tu penses que... Attends, chérie. Tu vois même ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y en a qui réalisent pas. C'est pour ça qu'on aimerait vous dire, je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu veut plus que toi. Marriage is amazing. Dieu veut... Telling you, En fait, marriage is delicious. I'm telling you right now. Dieu veut plus que toi que tu vives ça. Dieu veut plus que toi
que tu rentres dans un bon mariage, ok? À cause de ce que Joey vient de dire là, on rit, on blague et tout pour détendre l'atmosphère, mais listen to this. Le Seigneur a besoin de ton mariage. Est-ce que tu peux juste réaliser ça? Le Seigneur a besoin de ton futur mariage. Like, for God, it's a big deal. Peut-être pour toi, tu vois seulement les petits bisous, les petits câlins comme ça, but it's way more than that. It's way more than that. C'est beaucoup plus que juste les petits bisous qu'on se fait. C'est important les bisous, ok? Oh, yeah. Quand on parle de la vie sexuelle dans un mariage, là, we don't play about it. It's a serious matter, mais c'est pas le sujet du jour, ok? Ce que vous devez comprendre, c'est que le Seigneur a un plan pour ton futur mariage. Par la grâce de Dieu, mais vraiment, on vous le dit, c'est par la grâce de Dieu. Quand on pense à toutes les personnes qui sont bénies au travers de notre ministère, au travers de nos événements, au travers de nos programmes en ligne, au travers des groupes, comme j'ai cité le groupe Femmes Exceptionnelles, au travers de tout ce qu'on fait, on se dit, waouh Seigneur, et si on ne se serait pas marié? Et si on se serait trompé même dans notre choix? Imaginez, j'aurais épousé quelqu'un que pour lui, là, donner des conseils sur les relations amoureuses, c'est comme lui, Nifa, tu vas faire ça tout seul, hein, parce que moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Imagine si Joël a apporté cette vision de couronné d'amour, puis la femme, il se serait trompé de femme, puis la femme aurait dit, ben là, tu sais, ça ne me tente pas, moi, d'exposer mon couple, ma maison, parce que ça nous demande beaucoup, hein. Ça nous demande beaucoup. C'est pas juste, on est là, on donne des conseils, on fait des vidéos et tout. On partage notre témoignage, on partage notre vie, on partage beaucoup de nous-mêmes. Et on le fait, entre guillemets, à nos risques et périls. Mais gloire à Dieu parce que c'est le Seigneur qui nous a choisis, qui nous a établis et qui nous inspire sur ce qu'on doit exposer, sur ce qu'on doit partager. Le Seigneur nous inspire cela parce qu'il sait que les gens ont besoin de comprendre nos réalités pour pouvoir être encouragés. Mais c'est pas tout le monde qui a envie de parler de ces réalités. C'est pas tout le monde qui a envie d'avouer que oui, avant le mariage, on a eu des relations sexuelles, je suis tombée enceinte, après 5 mois de grossesse, je perds le bébé, ça crée un scandale à l'église, puis c'était la honte, puis c'était la grosse affaire, puis finalement, gloire à Dieu, on s'est réconciliés, puis voilà, on s'est mariés et tout. C'est des choses que les gens cachent habituellement. Absolument. Mais nous, le Seigneur nous a dirigés comme ça, à être transparents, à être authentiques, pour aller vraiment toucher les gens. Ouais. D'ailleurs, nous on vit pour le Seigneur. On n'a pas notre opinion personnelle là-dessus. On vit pour le Seigneur. Et vous devez réaliser que tu dois bénir le Seigneur quand tu as des gens qui ont vécu des choses et qui sont capables de te le partager, juste pour aller avec ce qu'elle est en train de dire. Exactement. Tu dois bénir le Seigneur quand tu es en mesure d'entendre que, ok, si je vais tout droit après 2 kilomètres, comme je vais faire un accident. Oui. Et c'est pour ça, hein, et c'est pour ça, pour compléter le point que je disais, que tu peux pas te tromper. Oh. Tu peux pas te tromper. Ça. Tu peux pas te tromper. Si je me serais trompée de mari, s'il se serait trompé de femme, il n'y en aurait pas eu de couronné d'amour. Il n'y en aurait pas eu. Il n'y en aurait pas eu. Mais le Seigneur savait que dans cette génération, couronné d'amour devait exister. Et on est encore au tout début. Comme pour nous, on n'a encore rien fait de ce qu'on veut faire. On n'a encore rien fait. Si on vous montre notre vision, on n'a rien fait. On n'a rien fait. But yet, il y a déjà beaucoup de gens qui ont été bénis. Donc, Dieu a besoin de ton mariage. Dieu a besoin, Dieu va se servir de ton mariage. Peut-être pas comme nous, pour créer tout un ministère international, mais tu ne sais pas si à cause de ton mariage, il y a quelqu'un dans ta famille qui va venir à Christ, parce qu'il va se dire que, waouh, en Christ, c'est comme ça les foyers. All right then, so peut-être que je vais donner ma vie au Seigneur. Et ainsi de suite. C'est ça. Les amis, il faut comprendre. J'ai toujours eu cette pensée d'avoir un couple extraordinaire, parce que j'ai grandi dans une famille où est-ce que mes premiers modèles, c'était mes parents. Donc, effectivement, cette envie du mariage, en avoir un qui fonctionne et éventuellement peut-être aider, je veux dire, je l'ai toujours eu. Mais si je ne l'aurais pas épousé, ça serait peut-être resté juste au niveau de « Ah ouais, j'aime le mariage, mais déjà, si j'ai épousé la mauvaise personne, ben,
Tu sais, ça fonctionne peut-être pas comme ça. Et si ça fonctionne pas comme ça, nourrir ce que le Seigneur a mis en moi, ça allait être compliqué. Et c'est là où vous devez comprendre que c'est important, excusez-moi, de trouver la bonne personne. Parce que quand tu trouves la bonne personne, ça favorise même ton appel personnel. Parce que tu épouses la mauvaise personne, même ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ça peut sortir aussi par la grâce du Seigneur, mais en même temps, ça peut être aussi combattu. Parce que ton partenaire, s'il ne croit pas à ce que tu as à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu vas bâtir? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas orienter tes affaires? Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Mais quand tu épouses la bonne personne, l'environnement encore, le jardin d'Éden était, on l'appelle le jardin de délices. It was the most incredible place on earth. It was the most incredible place on earth. Et c'est là que le Seigneur a décidé de placer le couple de Adam et Ève. You have to think about it. It was the most powerful place on earth. Ton foyer doit être un jardin de délices. Est-ce que quelqu'un peut écrire jardin de délices? You gotta get that. Ça doit vous motiver, ça You doit gotta vous encourager. Jardin de délices. Si moi j'avais entendu ce genre de choses-là avant le mariage, là, il y aurait plein de choses qu'on n'aurait pas fait. On voulait pas, mais il y aurait plein de choses qu'on n'aurait pas fait. Il y aurait plein de choses qu'on n'aurait pas fait. Parce que il nous reste encore 2 jours. Ouais. Parce qu'on doit arrêter là. Il nous reste encore 2 jours. On doit arrêter là, guys. On va continuer à développer là-dessus. Demain, je fais un live avec les femmes. Et vendredi, Joey va faire un live avec les hommes. Mais tout le monde est vraiment... Tout le monde est bienvenu. Entrer dans toutes les sessions, il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a pas de souci. Exactement. Jardin de Lily, jardin, I love it, I love it. J'espère que, avant qu'on termine cette vidéo, vous avez pris le soin de la partager. Absolument. Encore, s'il vous plaît. Absolument. On insiste parce qu'on est certain que ça peut bénir une personne. Et on va finir par là, vraiment en vous disant, comme j'ai dit, que demain, je vais m'adresser à vous toute seule. Vraiment, ce sera plus axé sur les femmes, ok? Et vendredi, ce sera plus axé sur les hommes, ok? Parce qu'on croit qu'il y a des choses spécifiques qu'une femme célibataire doit faire vraiment c'est ça, pour vraiment bien se préparer, exactement. Et même chose pour les hommes. Donc, on va prendre le temps de vous en parler vraiment de manière un peu plus profonde demain et après-demain. Sinon, super, ça a été partagé. I love it. Super. Donc, demain à quelle heure? Toujours à la même heure, à 21h, heure ici du Canada, de Montréal. All right, Jardin de délices. I love it. Super. Merci les amis d'avoir été avec nous ce soir. Vraiment, oui, tu voulais... Non, j'encourage vraiment encore, comme on vient de le dire, on vous encourage encore d'être là en grand nombre demain pour les femmes. Mais comme on l'a dit, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Yes. De toute façon, même si on disait, c'est privé, vous allez rentrer quand même. Et il n'y a pas de problème avec ça. Vraiment, invitez vraiment tous vos amis. Yes. Partagez. Des fois, tu sais pas comment dire à ton ami à côté, ok, mais comme, peut-être la manière dont tu agis, c'est un peu... Nous, on ne les connaît pas. Donc, ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va dire dirigé par l'Esprit de Dieu. Et la personne va tout simplement le comprendre. Surtout le vendredi, venez en grand nombre. Parce que même si tu es une femme, tu as quand même besoin d'entendre qu'est-ce qu'un homme est censé faire. Comment un homme se prépare. Ça aussi, ça va t'aider à faire comme, ok, mais quand un homme m'approche de telle manière, ou bien quand je vois un homme faire ça, même s'il est beau, j'aurais peut-être faire attention. Alors même pour demain, ça sera la même chose. On va vous dire, la femme, comme ça. C'est très très important, vous les hommes aussi, de l'entendre parce que des fois, vous êtes entouré de plein de femmes, mais celle qui va faire réellement bouger les choses comme le Seigneur veut, c'est peut-être pas celle qui est autour de toi présentement, mais il faut entendre exactement les quelques points qui seront partagés demain et après-demain. Et même si ce sera elle, je veux dire, je vais embarquer à un moment donné, on va partager ensemble, même comment je veux parler, elle aussi, on sera là. Nous sommes là pour vous. Exactement. Nous sommes à 100% là pour vous. Et notre cœur, notre désir, c'est que vous soyez tout simplement couronnés
de cet amour qui vient du Père. Que vous puissiez réellement réclamer cette couronne, que quand vous la mettez, que ça puisse réellement représenter l'idée que le Seigneur avait du mariage sur la terre. Même si tout le monde, on dirait pour tout le monde c'est compliqué, pour toi ce n'est pas censé être compliqué. In the name of Jesus. Parce que la couronne que tu portes, c'est la victoire que tu proclames. Exactement. La couronne que tu portes, c'est la victoire que tu proclames. Et c'est très, très important. We love you guys so much. So much. You guys are amazing. Yes. Merci, babe. Je n'étais pas là au départ. I took over. You're the best. You're the best. You're the best. You're the best. Thanks. You guys were in good hands. Yes. We love you guys. We love you guys. Share the video. Share the video. Et en passant, je ne me suis pas présentée parce que I was waiting for you and then I just started talking. So, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, c'est la première fois que vous vous connectez. Welcome to our page. Welcome. Alors, moi, c'est Frances Nifa Kumpesa. Je suis avec mon cher époux, Prince Joey Kumpesa. Comme tu as pu le comprendre au travers de cette vidéo, nous sommes les fondateurs de ce ministère, de cette entreprise couronnée d'amour qui a pour but de vraiment préparer les célibataires, comme tu le vois, et d'équiper les couples afin qu'ils aient un mariage solide, un mariage fort, harmonieux et influent. Ok? Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous sommes mariés, évidemment, depuis quelques années, parents de 2 merveilleux enfants. We got 2 kids. Et vraiment, on est très, très passionnés par ce qu'on fait. Donc, encore une fois, sois le ou la bienvenue. Partage cette vidéo, abonne-toi. Abonne-toi aussi à notre chaîne YouTube parce qu'on a mis des vidéos de nos conférences là-bas, des enseignements et tout. Vraiment, tu en recevras un petit peu plus. Exactement. Visite couronnédamour.com pour aussi découvrir nos différents outils. Et voilà, encore une fois, bienvenue. Merci d'avoir été connecté avec nous ce soir. Et on se retrouve demain. Love you guys. Yo, we love you.